Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les prédicateurs et les conteurs. Bismillah. L'auteur, rahimahullah, a dit: jadis, les prédicateurs étaient des savants jurisconsultes. En effet, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu avait assisté à l'ensemble de Ubayd ibn Umayr, qui était prédicateur. Et Omar ibn Abdelaziz avait coutume d'assister aux assemblées des conteurs. Cette pratique a perdu ensuite de sa valeur et les ignorants s'y sont lancés. De ce fait, les gens distingués se sont écartés de ces assemblées, laissant place aux profanes et aux femmes qui s'y sont attachées. Les prédicateurs ont alors délaissé la science et se sont consacrés aux histoires et à ce qui plaisait aux ignorants, donnant ainsi lieu à des innovations dans ce domaine. Nous avons déjà mentionné leurs vices dans le livre Al-Qussas wal Mudhakirin, mais nous allons en citer d'autres ici. Certains d'entre eux ont inventé des hadiths qui parlent de l'exhortation et de l'intimidation, prétendant que leur intention est d'inciter les gens à faire le bien et les empêcher de faire le mal. Ceci est en effet une transgression de la loi de la religion, car pour eux cette dernière est incomplète et nécessite d'être complétée. De plus, ils ont oublié la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disant « Quiconque m'attribue des mensonges volontairement, qu'il prépare sa place en enfer », rapporté par Al-Bukhari, 110 et Muslim. D'autres ont décelé ce qui dérange les esprits et ce qui égaye les cœurs. Ils ont alors diversifié les discours à leur sujet. Tu les vois ainsi réciter des poèmes sensuels et romantiques qui parlent d'amour. Shaitan les a induits en erreur de telle sorte qu'ils ont dit que leur intention est de faire référence à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, on sait bien que la plupart de ceux qui assistent à leurs assemblées sont des profanes dont les cœurs sont pleins d'amour pour les passions, ce qui ouvre le champ au conteur de s'égarer lui-même et d'égarer les autres. D'autres laissent apparaître des sentiments de passion et de vénération plus que ce qu'ils éprouvent vraiment dans leur cœur, ce qui donne lieu à de grandes assemblées où les assistants tolèrent leurs transgressions grâce à leurs larmes et à leur humilité. Ceux d'entre eux qui sont menteurs perdront le salut éternel, tandis que ceux qui sont véridiques ne peuvent empêcher leur véracité de se mêler à l'ostentation. D'autres font des mouvements qui vont avec la lecture mélodique, et les mélodies qu'ils produisent de nos jours sont semblables au chant, et elles sont plus proches de l'interdiction que de la désapprobation. Le lecteur égaie alors les conteurs récitent de la poésie érotique en tapant des mains et en battant le rythme avec ses pieds, dans un état qui ressemble à l'enivrement, ce qui provoque l'excitation et l'agitation des gens, au point de voir les femmes et les hommes crier et déchirer leurs habits du fait des passions refoulées. Lorsqu'ils sortent de leurs assemblées, ils disent « L'assemblée a été agréable », entendant par le mot agréable ce qu'il n'est pas permis. D'autres se comportent de la même manière que nous avons expliqué précédemment, à la différence qu'ils récitent des poèmes de lamentation sur les morts, décrivent ce qu'ils ont subi comme épreuve et évoquent le dépaysement et ceux qui meurent dépaysés, provoquant ainsi les pleurs des femmes et rendant l'endroit comme un lieu de cérémonie funèbre. Or, ce qui convient de faire est d'évoquer la patience à la perte des proches, et non ce qui provoque l'angoisse. D'autres prononcent des outrages et des profanations qui transgressent la loi de la religion, en citant des poèmes romantiques. Leur but est de multiplier les cris dans leurs assemblées, même si l'on prononce des obscénités. Nombreux sont ceux parmi eux qui embellissent des expressions qui ne portent aucun sens, et l'ensemble de leurs discours aujourd'hui tournent autour de Moussa et la montagne, ainsi que de Zulaykha et Youssouf alayhi salam, et ils évoquent à peine les obligations religieuses ou interdisent les péchés. Quand est-ce qu'un fornicateur ou un usurier va-t-il pouvoir donc se repentir? Et quand est-ce qu'une femme connaîtra-t-elle les droits de son époux et pourra-t-elle préserver sa prière? Comme tout cela est loin, ceux-là ont laissé la loi de la religion derrière eux, c'est pourquoi ils ont épuisé toutes leurs ressources, car la vérité est lourde et le faux est léger. D'autres incitent à l'ascétisme et à la prière nocturne, sans montrer leur objectif aux profanes. Il arrive parfois à l'un d'eux de se repentir, puis il s'isole dans une zaouïa ou sort à la montagne, laissant sa famille sans rien. D'autres parlent de l'espoir et de l'espérance, sans associer cela à ce qui implique la crainte d'Allah et la prudence, ce qui donne aux gens plus d'audace pour commettre les péchés. Plus ils renforcent ce qu'ils mentionnent par leur inclinaison pour les biens matériels, comme les belles montures et les beaux vêtements, corrompant ainsi les cœurs par leurs paroles et actes. Section. Il arrive parfois à ce que le prédicateur soit véridique, ayant l'intention de conseiller, mais certains d'entre eux ont fini avec le temps par être aveuglés par la primauté, désirant ainsi être glorifiés. Ce qui indique cela, c'est que lorsqu'un autre prédicateur fait son apparition et remplace son confrère, ou l'aide dans sa mission auprès des gens, cela lui déplaît. Or, s'il avait une bonne intention, il n'aurait pas désapprouvé qu'il l'aide auprès des gens. Section. Certains narrateurs mélangent entre les femmes et les hommes dans leurs assemblées. On voit alors les femmes crier d'extase dans leurs assemblées sans qu'ils ne les blâment pour cela, et ce afin de gagner leur cœur. Les conteurs de nos jours ont donné naissance à une pratique qui ne fait pas partie de la ruse, car elle est explicite. Elle consiste à faire de la narration un moyen de vivre grâce à laquelle ils demandent les dons des gouverneurs, des despotes et des collecteurs d'impôts,
comme elle leur permet de gagner de l'argent dans les différentes contrées. Certains d'entre eux se présentent aux enterrements et évoquent les épreuves et la séparation des proches, faisant ainsi pleurer les femmes alors qu'ils devraient les inciter à la patience. Il arrive parfois à Shaitan de tromper par ses ruses le prédicateur examinateur en lui faisant croire qu'il n'est pas fait pour la prédication, le poussant ainsi à s'en abstenir. Cela fait partie des conspirations de Shaitan, étant donné qu'il l'empêche de faire le bien, en lui insinuant que ce qu'il fait lui procure du plaisir et de la détente, ce qui pourrait être de l'ostentation, tandis que la solitude le préservera de tout cela. Son but est donc de fermer la porte du bien.